Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez le syndrome du jumeau perdu? Peut-être que vous ne connaissez pas ce terme, mais que malgré tout vous êtes concerné par certains signes appartenant à ce syndrome. Alors, le syndrome du jumeau perdu, on va l'utiliser en psychogénéalogie pour comprendre un petit peu ce que vous portez en vous. En général, les personnes qui sont concernées par ce syndrome vont ressentir un vide constant dans leur vie. Elles ne parviennent pas à le combler, elles sont toujours en train de se nourrir, alors ça peut être de façon, concrète ou, métaphorique, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait compenser cette sensation de manque avec de la nourriture, mais ça peut être aussi une façon de vous nourrir différemment avec des addictions, des formations à répétition, des achats compulsifs, enfin il y a toutes sortes de façons de combler ce sentiment de vide. Et la personne qui est concernée par le syndrome du jumeau perdu va, quoi qu'elle fasse, ne jamais être satisfaite, ne jamais être remplie, ne jamais se sentir comblée à 100%. Il y aura toujours ce sentiment qu'il me manque quelque chose. Et puis vous avez également, quand vous êtes concerné par le syndrome du jumeau perdu, des difficultés à trouver votre place. Vous pouvez vous sentir toujours à côté d'un travail, d'une relation, vous sentir en décalé. Vous pouvez aussi vous sentir bloqué, avoir des difficultés à avancer, à prendre des décisions. Vous pouvez avoir par exemple plein d'idées, mais ne pas être en capacité de les mettre en action, de les matérialiser, de les faire aboutir. Et ça, en général, en séance, quand on vient me voir et qu'on me dit déjà ce genre de choses, je vais m'intéresser tout de suite au syndrome du jumeau perdu. C'est vous qui pouvez être concerné par ce jumeau perdu, vous pouvez tout à fait avoir été deux initialement, et puis finalement, vous seul avez pu vous incarner, puisque votre frère jumeau ou votre sœur jumelle est décédé à la naissance ou même dans la vie intra-utérine. Mais ça peut être aussi, vous pouvez être concerné par ce syndrome sans être concerné par le fait d'avoir un jumeau, mais ça peut appartenir à quelqu'un de plus haut dans votre arbre qui a perdu un jumeau, et comme vous êtes relié à cette personne, vous allez porter en vous ce syndrome du jumeau perdu. Et vous allez, encore une fois, comme je le dis toujours en psychogénéalogie, être loyal de façon inconsciente à votre famille, porter ce fardeau sur vous, en vous, et le somatiser sous une forme différente. Alors ça peut être j'explique toujours, hein, en psychogénéalogie, on a nos ancêtres qui vivent un traumatisme, une blessure, un blocage, un choc émotionnel, et nous, génération suivante, nous allons somatiser ce choc émotionnel non résolu par nos ancêtres sous forme de maladies, de pathologies, d'addictions, enfin de plusieurs choses. Et en l'occurrence, lorsqu'on est concerné par le syndrome du jumeau perdu, c'est certainement que vous somatisez la douleur d'un ancêtre qui n'a pas été résolu sous forme de ce syndrome. Et donc, comme je le disais, le syndrome, il peut se traduire par un sentiment de manque constant, le fait de se sentir bloqué, le fait de ne jamais être assez, de toujours avoir envie de prouver que... euh, mais sachez que ça ne vous appartient pas, bien entendu. C'est comme si vous portiez, comme je dis toujours, sur votre dos, votre jumeau. Alors, ça peut être encore une fois le vôtre, mais aussi celui d'un ancêtre. En tout cas, le jumeau perdu symbolique. Vous le portez sur votre dos. Et par culpabilité de réussir alors que lui n'a pas pu vivre une vie, vous allez vous empêcher de vivre, vous allez vous empêcher de réussir. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes concerné, si vous sentez que ça résonne en vous ce que je vous dis, mais si c'est le cas, sachez que vous pouvez vous libérer de ce syndrome et vous pouvez enfin vivre pour vous. Il y a des solutions, il y a des techniques, il y a des outils de libération qui sont proposés en séance de psychogénéalogie. Si vous souhaitez en savoir plus creuser, aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter mdkc39@gmail.com. Moi, je propose des accompagnements en Vendée, mais également en visio. Et je vous accompagne depuis plus de 10 ans. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez bénéficier de mon expertise. Je vous souhaite une très très belle journée.